Si tu veux connaître les 5 croyances limitantes qui te bloquent afin de manifester la réalité de tes rêves et surtout obtenir ce que tu veux vraiment, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à lâcher votre meilleur commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo et de faire comprendre que finalement le podcast Oser devenir soi-même attire énormément de gens, que beaucoup de femmes se sentent transformées par mes propos. Si tu m'écoutes à travers Spotify, Apple Podcast ou Deezer ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Alors aujourd'hui, pour celles qui me regardent sur YouTube, tenue funeste, que se passe-t-il Audrey ? En fait, on va mettre un terme aux croyances limitantes. C'est fini ce bullshit ? Bien sûr. Donc, habit de circonstance. On fait les deuils des vieilles croyances qui nous ont emmerdés toute notre vie. Oups, elle a dit un gros mot. Est-ce que c'est démonétisé par YouTube ? Ah merde, j'ai oublié, ma chaîne n'est pas monétisée. Alors, abonnez-vous. Bref, alors donc aujourd'hui nous allons voir les 5 croyances vraiment que je considère comme étant majeures, qui t'empêchent finalement d'accomplir ce que tu veux, et peut-être, allez, si vous êtes gentil, je vous laisserai un petit peu une croyance bonus à la clé à la fin de la vidéo. Alors, la toute première croyance. Alors celle-là, je pense que vous devez vous en douter, et si tu n'en doutes pas, putain, c'est vraiment celle-là qui va te bloquer vraiment ouvertement dans ta réalité. La croyance est la suivante, c'est impossible. Alors là, à partir du moment où tu insinues que quelque chose est impossible, comme on le dit aussi bien, de toute façon, que tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison, toute ta réalité va s'orchestrer pour te montrer que c'est impossible. Tu vas comprendre que finalement l'histoire de Pierre, Paul ou Jacques te démontre en fait que finalement tu ne peux pas faire les choses, ou alors parce que ça n'a jamais été fait, ou alors tout simplement parce que non en fait pour toi non, c'est pas possible tu vois. Namek n'existe pas. Comment ça tu me dis que Namek existe ? Non, j'ai vu ça dans DBZ. Moi, je te dis que si Namek, je t'ai dit que Namek existe, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, il faut vraiment déconstruire cette idée, se déconstruire l'idée que c'est impossible. Il faut vraiment que tu comprennes que même si personne l'a accompli dans ta réalité, ou bien si aucune chose t'a démontré que pour quelqu'un comme toi dans ta réalité, en fait, pouvait accomplir ce genre de choses, c'est pourtant possible pour toi. En fait, en acceptant l'idée que quelque chose est possible, que même tout est possible, déjà, ton cerveau va être beaucoup plus ouvert et finalement pouvoir en fait incarner la personne qui a ces choses-là, qui finalement vit dans une réalité de possibilités. Je prends encore l'analogie de la salle de sport, mais parce que comme je te dis, c'est toujours la meilleure pour moi. Si tu me connais pas, bonjour, je suis Audrey Tala, tu vois, je te serre la main. Donc oui, j'utilise beaucoup cette analogie. Pendant très longtemps, moi, j'ai cru que finalement, faire du sport pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Enfin, jusqu'à mes 23 ans, je pensais que j'étais une sale merde, tu vois, qui pouvait pas en fait avoir des résultats exceptionnels. Et je sais pas, en fait, un beau jour, j'ai vu cette nana sur Instagram. On était en 2013. Et en fait, j'ai vu, non, en fait, je me suis dit, si elle peut le faire, je peux le faire. Et en fait, c'est exactement ça, en fait, de déconstruire l'impossible. Au moins, même si tu ne crois pas que c'est possible pour toi, et je peux le comprendre, essaye de trouver des preuves dans ta réalité qui te montrent que quelqu'un, similaire à toi, a réussi à accomplir ce que tu veux. Et je sais après que ton cerveau va essayer de t'expliquer. Mais non, mais oui, mais pour lui, mais en fait, tu vois, t'as le privilège, patati, patata, on n'a pas nanana. En fait, c'est là, après, tu dois juste couper court au bullshit. S'il l'a fait, tu peux le faire, c'est possible. C'est vraiment la croyance numéro 1 que tu dois vraiment nourrir. Et si tu as cette croyance déjà, elle va t'ouvrir beaucoup de portes et il y aura très peu de croyances sur lesquelles tu devras travailler. Vraiment. Donc dis-toi que c'est possible. Seconde croyance. Alors la seconde croyance, elle n'est pas réellement bloquante. C'est juste qu'en fait qu'elle va rendre les choses un peu plus compliquées dans ta réalité. Elle va faire qu'en fait que tu vas beaucoup suer. Tu vois ce que je veux dire ? Hard work pay off. Tu vois, c'est vraiment tout ce mindset de merde. En fait, c'est tout simplement que c'est difficile. En fait, déjà, avoir la croyance que c'est difficile, ça va peut-être te bloquer déjà à passer à l'action. Parce que c'est difficile, parce que forcément, tu veux pas souffrir. Et sincèrement, l'humain, on est calibré à éviter la souffrance. Ça, c'est bien parce que moi, je pense que Dieu nous a très bien fait. On n'est pas des êtres de souffrance. Et donc, forcément, si quelque chose est difficile, alors il y a une partie des gens qui n'aiment pas se confronter aux difficultés, ils ne vont pas se lancer. Une autre partie des gens, pour eux, ça va être difficile, mais ils vont comme le faire, et ça d'ailleurs, je vous applaudis. Mais en fait, le chemin va être compliqué, et en fait, ça va vraiment les suer. Ils arriveront certainement à leurs objectifs, mais sous difficulté. N'accepte jamais que quelque chose est difficile. Vraiment, même si quelqu'un te le fait croire que c'est difficile, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'était difficile que c'est forcément difficile. Par exemple, je te prends encore des exemples. Moi, en fait, je te prends toujours des exemples lambda parce que je veux vraiment que tout le monde se réfère à ça.
J'ai jamais vraiment été très bonne en maths, mais j'étais comme correcte en maths. Et donc toute ma vie, on m'a dit que forcément, si tu es un matheux, t'es quelqu'un de très intelligent, etc. Parce que les maths, c'est difficile. Et finalement, bah écoute, dans toute ma carrière scolaire, en fait, même arrivée au lycée, je me souviens très bien, mes notes, elles ont chuté parce qu'on me parlait d'équations du deuxième degré, etc. Je me disais, ah tiens, c'est un truc de scientifique. Est-ce que c'est réellement un truc de scientifique? Non. Mais moi, j'ai accepté l'idée que les maths sont difficiles. Alors que les maths, c'est vraiment de l'application bête et méchante de formules. Ça ne joue que sur de la logique, en fait. C'est même pas de la créativité. Ce sont des chiffres qui existent. Et en fait, finalement, non. Même si, bon, j'aime pas les maths. Bon, ça, c'est ma croyance à moi. Mais voilà, les maths ne sont pas spécialement difficiles. C'est moi qui ai accepté ça. Donc, n'accepte pas que quelque chose soit difficile. Ou alors, si vraiment ce concept est difficile pour toi, alors accepte si tu fais partie de la première catégorie que c'est difficile, mais tu arrives toujours à tes fins. Vraiment, accepte-la. Mais je te promets que non, rien n'est difficile. Même si, bien sûr, moi aussi, je vais pas te mentir, dans ma réalité, forcément, je fais l'expérience également de choses qui me paraissent difficiles, mais je conjure et je continue à préparer mon mental à me dire que non, c'est pas difficile. Si quelqu'un l'a fait, je peux le faire. C'est pas possible que ce soit plus difficile qu'un autre pour moi. Je sais pas, à chaque fois, je me répète sans cesse, en fait, finalement, regardez dans quasiment le même laps de temps, dans mon année de CP, j'ai appris à lire et à écrire. Donc forcément, c'est que c'est pas si difficile que ça. J'ai réussi à le faire en quoi? Moins d'un an. Si quelqu'un m'avait dit que c'était difficile d'apprendre à lire et à écrire, peut-être que encore à l'heure actuelle, je serais encore en train de struggle. Mais c'est une idée qui n'était pas dans ma tête, puisque forcément, dans ma réalité, on montrait ça. Et en fait, chaque chose dans la vie, tu penses vraiment que c'est difficile? Les gens qui struggle pour quelque chose, c'est parce que vraiment, ils ont accepté cette croyance. Ne l'accepte pas. En tout cas, elle n'est pas bonne pour toi. Allez, passons à la troisième croyance. La troisième croyance, en fait, elle rejoint la croyance précédente. Finalement, je pense qu'elles aiment bien avancer main dans la main, hein, forcément. De toute façon, la misère aime la misère. C'est la croyance, en fait, que les choses prennent du temps. Alors, en fait, le temps, alors moi, dans ma définition, de toute façon, le temps, c'est quelque chose de très abstrait, en fait. Déjà, qu'est-ce qui prend du temps ou quoi que ce soit? On t'a expliqué, en fait, que pour telle chose, en fait, ça prendrait tel temps. Après, dans le temps linéaire, je vais pas te mentir que, par exemple, bon, moi, dans ma tête, généralement, je me dis, il faut au moins atteindre l'âge de 18 ans pour avoir son baccalauréat. Bon, c'est le temps, tu vois. Pour qu'un bébé naisse, il faut à peu près 9 mois. Bon, après, il y a comme des femmes qui accouchent des grands prématurés. Mais c'est vrai qu'on a comme cette échelle du temps. Mais en fait, si on revient sur la première croyance, tout est possible, en fait, tu peux aussi accepter que ces choses-là, la chose que tu désires, en fait, ne prendra pas du temps. Pourquoi, en fait, pour toi, ça prendrait du temps? Il y a des gens, en fait, qui obtiennent exactement ce que tu veux sous 24 heures. Il y a des gens qui obtiennent ça sous 1 an, sous 10 ans, sous 20 ans. Mais est-ce que tu penses pas que finalement, que c'est une décision personnelle, en fait, que les choses prennent du temps? Notamment, je reviens encore sur des exemples personnels parce que j'ai envie que ça vibre en toi, que tu comprennes. Moi, par exemple, j'ai vraiment cru, donc mélange de deux croyances, que savoir conduire c'est difficile et que forcément, donc par conséquence, ça prendrait du temps et forcément, mon permis, je l'ai eu sous 4 ans, tu vois, ça m'a pris 4 ans. Sincèrement, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, je sais pas, ils sont passés peut-être quoi, maximum 6 mois à l'auto-école, d'autres 1 an, d'autres 3 ans. Mais moi, en tout cas, ça m'a pris 4 ans. Parce que pourquoi? Parce que moi, je suis nulle en conduite, c'est un truc de scientifique et forcément, ça va être difficile pour moi et ça va prendre du temps. Mais en fait, finalement, en croyant cette croyance, je me suis comportée comme la personne telle qu'elle. D'ailleurs, comme je te l'ai dit tantôt, vivre dans la finalité, hein, forcément, je vivais dans la finalité de quelqu'un pour qui ça prenait du temps. Par contre, je pensais que c'était possible pour moi. Fais attention. Donc c'est possible, mais c'est difficile et ça prend du temps. Mon expérience a été totalement fuckée. Bon, à la fin, comme on dit, hein, de toute façon, je m'en fous, je l'ai eu, mon permis. Bon, c'était, vous savez, hein, moi, je suis plus si jeune que ça, je sais, juste, les blagues sont des cas de fiches. Mais donc voilà, en tout cas, si j'avais déjà accepté que les choses ne prenaient pas du temps et que j'avais le droit d'avoir ça dans un délai assez court, sincèrement, mon expérience aurait été différente. Donc, permets-toi de te dire en fait que les choses ne prennent pas du temps. Et si elles prennent du temps, alors accepte cette idée. Et en acceptant cette idée, sincèrement, c'est une petite clé. Je pense que ça accélérera beaucoup les choses. Ah, cette croyance-là, la quatrième. En fait, elle rejoint la première et finalement, j'aurais pu la mettre en deuxième position. Je suis incapable. Comme je le répète dans la première croyance, que tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Ce n'est pas parce que ton expérience passée t'a montré que tu n'étais pas capable d'achever cette chose que tu ne peux pas l'obtenir. Tu es exactement constitué comme tout le monde. Il y a toujours forcément une façon qui est bonne pour toi pour atteindre cet objectif. Tu es capable, tout simplement, point barre. Et ça, c'est quelque chose que tu dois accepter. Si tu ne l'acceptes pas, bien sûr, déjà, tu as perdu dans le game, tu es mort. Donc oui, si tu te considères comme incapable, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu te répètes. Vraiment, comme je le répète sur le point numéro 1, essaye de regarder dans ta 3D des gens qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Ça va te donner beaucoup plus confiance en toi et d'un seul coup, tu vas te dire, mais attends, mais c'est pas un Einstein ce gars-là. Non, mais s'il arrive à le faire, je peux le faire. Et là, on va revenir sur la croyance également du temps. Si tu en as besoin,
Peut-être que ça va prendre plus de temps pour moi, mais écoutez, je suis quand même calibrée un petit peu comme tout le monde, hein. J'ai un cerveau, j'ai des biscottos, on peut accomplir ça. Donc détache-toi vraiment du fait que tu es incapable, c'est l'un des pires mensonges. Mais je te promets que oui, tant que tu resteras dans ce mensonge-là, oui, tu seras incapable, je te promets. Donc n'écoute pas les candidatons, n'écoute pas les résultats que les gens te donnent dans la 3D pour te faire croire que tu es quelqu'un d'incapable, c'est faux. Tout est possible pour toi, donc vraiment... Allez à ton succès pour celle-ci, vraiment. Ah là là, elle me fait chier celle-là. Bref, maintenant, allons sur le 5e point. Alors le 5e point, c'est le paradoxe. Je vais pas te mentir, c'est paradoxal. Et tu vas me demander, mais en fait, pourquoi Audrey fait toutes ces vidéos? Pourquoi le podcast Oser devenir soi-même? Et ça, si moi, après en ayant fait ce que j'ai fait pendant toutes ces années, j'ai bloqué sur quand même un point crucial de ma vie. Allez, roulement de tambour, c'est que je dois travailler sur moi. Et là, oui, je peux te dire, et je l'admets en toute humilité, si vraiment tu as capté, rien qu'avec cette vidéo, en fait, tous les concepts, tu vas comprendre cette chose-là, c'est je dois travailler sur moi. Tant que tu croiras que tu dois travailler sur toi, tu vas te projeter dans une réalité où tu dois continuer à travailler sur toi. Parce que ce ne sera jamais assez, tu n'es pas assez, tu ne mérites pas, patati, patata. Et là, ça part de la croyance que si je décide de l'avoir, je le mérite en fait. Peu importe les croyances que tu as, peu importe ce qui se passe dans ta tête, peu importe ta 3D, c'est vraiment ton autorité souveraine. Là, avec celle-ci, sincèrement, c'est un exploseur de croyances. C'est un exploseur de croyances. Tu n'as pas à travailler sur toi. Une fois que tu as intégré, bon, allez, c'est le petit détail. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de « et si », mais voilà, le petit détail. Si tu as intégré les concepts, en fait, tu n'as pas à travailler sur toi. Reviens juste à ta décision. Sincèrement, juste revenir à ta décision, que tu dois avoir ça, que tu as le droit d'avoir ça, que tu mérites d'avoir ça et que tu vas avoir ça, ça suffit. Tu n'as pas à travailler, mais comme pas possible. Vraiment, sincèrement. Et moi, je suis rentrée dans ce cercle vicieux. C'est vraiment, tu sais, une roue de hamster, en fait, où je me disais, mais où est la prochaine croyance limitante? La vérité, non. Le simple fait que tu le désires, tu n'as pas plus à travailler sur toi. Reste focus, passe à l'action, décide. Et c'est tout, en fait. Et si tu veux pas me croire, on se revoit dans 5 ans? On se revoit dans 10 ans? On se revoit dans 15 ans? Alors, sincèrement, lâche cette idée. Tu es parfaite telle que tu es. Accepte-le. Et maintenant, le 6e point, je t'avais dit qu'il y avait un petit bonus. Là, je te dis, je m'enterre. Mais vraiment, je m'enterre. J'ai sorti les habits de circonstance. J'ai peur. Allez, on le dit. Si tu as compris le 5e point, tu n'as pas de croyances limitantes. Tant que tu croiras que tu as des croyances limitantes, tu vas trouver toutes les croyances qui te bloquent dans ta 3D. Alors celle-là, oui, ça c'est la plus grande punchline. C'est la plus grande punchline de tous les temps. Si tu affirmes et que tu crois que tu n'as pas de croyances limitantes, alors tu n'en as pas. Mais, et moi, c'est là où j'ai que c'est le paradoxe. Le premier point, c'est de réaliser que tu as quelques croyances limitantes qui te bloquent et en fait ensuite les relâcher et te dire, non, ah ça c'est plus mon DEL. Ah non, ça je ne fais plus avec. Et ensuite, se dire non, ça y est, je suis la version de moi qui n'a plus de croyances limitantes, je suis la version de moi qui a exactement ce qu'elle veut dans la vie, je suis la version de moi qui est une parfaite manifestatrice, je suis la version de moi qui manifeste exactement ce qu'elle veut. Si tu arrives à ce niveau-là, putain, sincèrement, et fais-le dans cet ordre-là, je te promets, tu n'as plus jamais besoin de voir aucune vidéo en manifestation. Ça, c'est le trick. Et après, je peux comprendre que ça peut prendre un petit peu de temps, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la croyance limitante que forcément, les bonnes choses prennent du temps, parce que forcément, c'est les bonnes choses qui prennent du temps. Les choses merdiques, par contre, on les a tout de suite. Mais peut-être que ça va prendre du temps dans ta 3D, ta petite réalité, mais tu vas atteindre ce niveau de conscience-là. Tu n'as pas de croyance limitante. Tu es parfaite telle que tu es. Et quand tu comprendras ça, les choses, en fait, vont se manifester à toi beaucoup plus facilement. Il faut vraiment que tu restes sur l'idée qu'il n'y a aucune raison, en fait, pour que tu n'aies pas ce que tu veux. Tant que tu chercheras une raison pour ne pas avoir ce que tu veux, qui justifie le fait que tu n'as pas ce que tu veux, tu auras forcément cette manifestation dans ta 3D qui te dira, en fait, pourquoi tu n'as pas ça. Parce que c'est vrai. Comme je te l'ai dit, tout ce que tu assumes est vrai. Si tu n'as pas telle chose parce que X, Y, Z, c'est vrai. Si tu n'as pas ce que tu veux parce que tu as telle croyance limitante, c'est vrai aussi. Donc, va dans le turfu, inverse la tendance, et allez, permets-toi d'exister. Bref, comme tu as pu le voir, en tout cas dans cet épisode, je me suis fait kiffer parce que vraiment, il fallait vraiment casser pas mal de croyances limitantes. Vraiment, ce sujet-là, c'est mon sujet de prédilection, c'est le sujet qui me fait le plus chier parce que j'ai vraiment sué sur ce sujet. Et si sincèrement, j'ai pu te faire prendre le TGV, ma mission, elle est accomplie. Dans tous les cas, comme tu le sais en tout cas, si tu as envie en tout cas que je t'éclaire davantage de mes lumières,
En tout cas, tu as toutes les informations dans la barre d'infos, les coachings avec moi et toutes les autres choses que je fais dans ma petite vie en tout cas. Bref, tu prends grand soin de toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao!